Bonjour, c'est Rachid de Support Technique pour Apple et Windows. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer, ou je vais faire un tuto, comment désinstaller des applications que vous avez téléchargées et des programmes sur Apple aussi facilement et aussi rapidement en utilisant une application. Euh, c'est une application en anglais pour les personnes qui ne savent pas parler anglais, mais elle est très facile, je vais vous montrer. Il a une seule fenêtre, tout simplement, il suffit de glisser l'application dans la fenêtre et voilà. En fait, c'est ça le tuto. Maintenant, pour les personnes qui sont plus avancées dans le Mac, tout simplement, je mettrai un lien en bas et il n'y a qu'à cliquer dessus et vous allez télécharger votre application et voilà. Maintenant, n'oubliez pas que le prochain tuto, je vais faire vraiment sur les installations manuelles. Et là, on va aller dans 4 ou 6 dossiers. Pour ceux qui n'ont pas confiance dans des applications tierces comme ça, normalement ça marche bien, mais les personnes qui veulent apprendre sur l'appel ou quoi, là dans ce cas-là, on va aller dans des dossiers. Je dirai tout ça à la fin. Voilà. Alors, sans tarder, on va aller directement ouvrir cette page-là, Google Search ou recherche de Google. Ici, vous tapez app. Oui, on va essayer de voir un peu si elle a des bugs cette application ou non, hein, parce que est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'installer? On va voir ça ensemble hein, après. Alors, app cleaner, c'est A de P C L E A N E R. Cleaner. Cherche, je clique sur l'entrée du clavier. Alors, je clique sur le deuxième lien. Voilà. En fait, je vais aller avec vous pas par pas parce que je sais bien, parce que on m'a déjà demandé même pour créer un compte Google, alors c'est pour cela. J'ai eu une expérience de 10 ans, entre 10 et 12 ans dans le support technique, et je sais bien comment, je sais bien comment ça se passe, voilà. Alors ici, on va aller dans Download, c'est entre parenthèses. Avant d'aller sur le téléchargement, il ne vous laissera pas parce qu'il va vous demander certainement de s'inscrire à ce qu'on va faire. On va cliquer sur Download, on va voir un peu ce qu'il va proposer, hein. On va prendre la première version stable. Maintenant, si vous avez, il faut contrôler ça, hein. Vous allez dans la pomme, et cliquez sur la pomme et regardez à propos de votre Mac. Alors, moi j'ai la version 10.12. C'est une version que je n'ai pas encore mis à jour. Alors dans ce cas-là, ce que je vais prendre la version old, ça veut dire la version la plus ancienne. Si je vais prendre la version stable, et il va pas me la charger après, parce que, comme je viens de vous montrer, mon Apple il n'est pas encore à jour, mon Mac. Alors je vais prendre la version ancienne, je clique dessus. Et je vais tout simplement m'inscrire, pas m'inscrire en fait, me connecter avec mon Facebook. Ne mettez pas l'adresse mail, je vous déconseille. Quoique ce site il n'a rien, c'est pas grave, vous pouvez le faire parce qu'il y a des autres applications. Voilà, on va cliquer sur OK. Et ça, je n'ai pas besoin. Et là, il est en train de faire le chargement, je touche à rien. Voilà, il va me demander certainement après, ouais. Il va me demander de la sauvegarder. J'attends, je ne fais rien, voilà. Voilà. Alors, certainement, ça va être dans le dossier download. Moi, je la mettrai ici dans le dossier que j'ai créé le 100. Apple Care, j'ai créé un autre dossier que j'ai appelé Apple Cleaner. Comme ça, si j'ai des autres applications, bah, au moins je peux faire le tri. Et je vous conseille de faire la même chose dans download parce que la plupart du temps, les logiciels, ils ne créent pas ce dossier pour... il y en a qui ne le font pas, hein. Alors, je mets sauvegarder. Il est en train de la charger. Voilà, il a fini l'installation. Je clique deux fois sur mon Apple Cleaner et je fais l'installation.
Ça, j'ai pas besoin. Je clique sur la flèche ici pour la faire disparaître. Et je clique sur Agree pour continuer l'installation. Agree, accepter. Voilà, je clique sur l'icône de l'application, je le clique dans le dossier application. Et voilà, il est dans mon dossier application. Je vais aller chercher, je vais aller dans le dossier application pour la mettre dans la doc. Je vais aller dans le Finder. Dans le dossier leçon, pardon, dans le dossier application. Et mon application, il est là. Je clique et je glisse ici dans le doc. Je ferme ce dossier, je n'ai pas besoin. Voilà. Et je clique une fois pour l'ouvrir. Vous allez voir, il est aussi simple que... Voilà, ici, il va... En fait, il ne veut pas l'ouvrir parce qu'il me dit comme quoi c'est une application qui vient d'un développeur qui n'est pas connu. Voilà. Ou bien ici, il me demande... Ça, c'est un autre message parce que ici, il me dit que c'est une application qui a été téléchargée d'Internet. Est-ce que vous voulez l'ouvrir? Moi, je dis oui, ouvrir. Alors, il s'ouvre. Je vais la fermer pour vous dire une information très importante. Parce que la première fois quand je l'ai chargé, et quand vous allez faire ça aussi, vous allez voir ce problème. Écoutez-moi bien, parce il va refuser de l'ouvrir. Et vous n'aurez pas ce Open ou Ouvrir pour cliquer dessus, ce bouton Ouvrir pour l'ouvrir. Parce il va vous dire que c'est une application qui vient d'un développeur qui n'est pas connu. Il va pas vouloir l'ouvrir. Alors dans ce cas-là, ce que vous allez faire, vous cliquez sur, vous mettez vos doigts sur contrôle et vous cliquez sur la souris. Et là, vous faites ça. Et normalement, il devrait me montrer ici Open. Mais il l'a pas fait parce que j'ai déjà ouvert l'application. Mais vous allez voir Ouvrir. Vous allez faire contrôle avec un doigt et vous cliquez sur la souris. Vous cliquez sur en cliquant sur l'icône, en mettant la souris sur l'icône de l'application, et vous aurez certainement, là où il y a le bleu ici, là où vous voyez là, et vous aurez certainement ouvrir. Dans ce cas-là, vous cliquez sur ouvrir, et vous aurez ce message qui vous dira est-ce que vous voulez vraiment ouvrir l'application parce que ça vient d'un développeur qui n'est pas connu. Et vous cliquez sur ouvrir et il s'ouvrira dans ce cas-là. Et après, dans l'avenir, il va s'ouvrir et il ne vous demandera plus. Vous aurez la même chose que moi. Voilà, vous aurez ce menu-là et vous n'aurez pas à ouvrir. Il s'ouvrira dans l'avenir tout seul quand vous cliquez dessus. Ça va? C'est très important hein, parce qu'il ne s'ouvrira pas avec un peu de chance, il ne s'ouvrira pas. Faites attention. Hein. Voilà. Je reviens sur mon application. Maintenant, il va s'ouvrir. Voilà son problème. C'est très important hein, parce que... Voilà, on va faire un petit test ensemble. Je vais aller dans le dossier application. On va essayer de... Alors, on va faire un test avec vous ici parce que... Voir un peu comment ça fonctionne. Si je vais aller dans mon dossier application, je prends par exemple cette application-là. Je la glisse ici. Alors il me demande, vous êtes en train de désinstaller une application protégée, est-ce que vous voulez? Je dis oui. Il ne la met pas. Je vais prendre une autre application. Par exemple celle-là. Adobe Connect, c'est un logiciel pour... voilà, tout de suite parce que c'est une application qui est protégée. Certainement il faut encore... ça c'est autre chose, hein, on verra ça après. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai glissé l'application, de dossier application ici. Voilà, il me montre tous les dossiers qui ont relation avec cette application. Ils sont déjà sélectionnés ici en bleu. Tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur Delete ou bien supprimer et ils sont partis. Ça, c'est une option. Vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, en fait, au lieu de supprimer tout simplement l'application comme on fait d'habitude, de la façon traditionnelle, mais s'il vous montre tous les fichiers, ça c'est en fait des fichiers qui sont obsolètes. Des fichiers cachés qu'on n'a pas besoin. Une fois que vous avez désinstallé l'application, il reste toujours des fichiers qui sont déjà dans l'ordinateur. Mais imaginez sur 6 mois ou quelques temps avec vous téléchargez plusieurs applications, mais faites le calcul. Alors voilà, vous avez tout. Ça c'est une méthode. On peut passer par le dossier application ici, par l'icône application, pardon. Là, il vous montre toutes les applications. Si vous ne voulez pas passer par celui-là. Voilà. Tout simplement, on va aller ici dans l'application.
Et là, il vous cherche toutes les applications que vous avez dans le dossier application. Je suis toujours dans l'application Apple Cleaner. Hein. On voit ici le menu. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'Apple Cleaner, il n'y a pas grand-chose. Regardez. File, édition, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout ça se passe ici. Voilà, ici, ce qu'on pouvait faire, je vais sélectionner une application que je n'ai pas besoin, par exemple. Capto, par exemple. Ça, j'aurais peut-être besoin. Voilà, celle-là, par exemple. Adobe Connect. Je vais faire recherche. Ça, vous faites recherche. On va voir un peu ce qui se donne. Voilà. Et retourne ici, il me trouve la même chose. On fait recherche. Il va vous retrouver tous les dossiers et les fichiers cachés qui sont en relation avec cette application que vous pouvez désinstaller. Comme vous voyez, il y en a 4, hein, pas seulement l'icône de l'application. Il y a 1, 2, 3, 4. Plus l'icône alors. Je vais faire cancel. On verra ça après. On retourne sur application. Si je prends une autre, hein, par exemple. Alors. Une application que je n'ai pas besoin. Alors, celle-là, par exemple. Je fais search ou chercher. Voilà, il me met toutes les applications, plus un dossier ici. Hein. Plus un dossier qui est dans la librairie. Voilà, on a 1, 2, 3. En fait, il y a des dossiers playlist, les dossiers cachés dans en fait, des dossiers préférences, les fichiers préférences, les fichiers qui sont qui sont dans application support, et les fichiers qui sont dans librairie. Et c'est ça le tuto de la prochaine fois, la désinstallation manuelle d'une application. Et là, on va aller étape par étape dans tous ces dossiers-là, librairie, application support, librairie, il y en a deux, et dans préférence, dans le dossier préférence après, et il y a des autres dossiers comme launch daemon et launch agent. Voilà, on va aller dans des dossiers là et on va supprimer manuellement les applications, les fichiers cachés, une fois qu'on a enlevé l'icône de l'application, qu'on l'a mis dans le corbeil. Ça, vous n'avez pas besoin. Hein. C'est seulement pour les gens qui veulent aller plus loin. Voilà. Comme vous voyez, 1, 2, moi je trouve que c'est intéressant. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 que vous pouvez supprimer. On va faire cancel. On va aller prendre une autre application pour voir. Euh, Par exemple, application piano, par exemple, celle-là. Je fais search. Là, il me met seulement l'icône. Parce que certainement, il n'y a pas autre chose. Hein. Je mets cancel. Je prends encore une dernière application pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et si je prends l'application que lui-même il a fait, par exemple, on va voir ce que ça a donné. Voilà. C'est une application protégée, évidemment, parce que soit il est ouverte, soit c'est une application protégée. Celle-là, elle n'est pas protégée tout simplement parce qu'on est en train de travailler avec. Alors, on n'a pas besoin. Alors, je vais profiter pour vous montrer un autre... le bouton préférence. Donc, cliquez sur préférence. Et ici, on est toujours dans Apple Cleaner. Et vous avez des autres options. Hein, général. Voilà, ici, ça, c'est une zone où vous pouvez glisser vos applications. Si on va faire un... On va aller dans le dossier application ici. Parce qu'on a fini avec la désinstallation, c'était ça. On va retourner après sur les deux onglets qui restent. Mais pour les installations, il n'y a que ça. Hein. Vous sélectionnez, vous cliquez sur rechercher, et va vous trouver des applications que vous voulez désinstaller. Hein. Tous les fichiers obsolètes ou cachés. Ça va? Alors, maintenant, on va faire un peu... il y a ce menu en plus, si vous voulez un peu aller plus loin. On n'avait pas besoin, hein, ça, normalement. C'est tout simplement si vous voulez un peu faire des réglages ou quoi, avancer. Normalement, moi, je l'utilise seulement pour la première étape, c'est tout. Voilà, maintenant, je peux glisser cette application, par exemple, ici. Voilà. On va passer par plus. Normalement, on peut faire la même chose. On va glisser encore. Voilà, il la met ici. Voilà, c'est une application maintenant qui devient c'est une application protégée. Ça veut dire si vous voulez un séjour désinstaller cette application par erreur,
vous aurez une protection. Vous aurez ce message d'erreur qui vient. Cette application, elle est protégée. Vous ne pouvez pas la désinstaller. Voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin. Je clique sur le moins si je veux l'enlever. Je la sélectionne. Et je vais sur le moins. Maintenant, il est plus protégé. Et vous avez Smart Delete, comme le nom le dit. En fait, il vous dit ici, quand vous désinstallez, quand vous, par exemple, vous sélectionnez une application, vous la mettez dans la corbeille, bah, dans ce cas-là, il y a un message qui va s'ouvrir aussi, il va vous demander si vous voulez aussi désinstaller les fichiers cachés qui sont avec. On peut le mettre ici, par exemple. Enable, ça veut dire mettez en fonction. Je mets mon mot de passe. Voilà. Voilà, il est déjà fait. Et si je veux j'aimerais bien désactiver cette option-là, mais je clique sur Disable. Ça veut dire désactiver. Voilà, c'est bon. Et là, la mise à jour. Quand il y a la mise à jour de l'application, ben ça c'est intéressant, on va cliquer dessus. Ou bien, si vous pouvez ici check, ça veut dire regarder un peu, vérifier les updates tout de suite now. Voilà. Voilà, il y a tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je clique sur pour fermer cette icône. Alors, on va continuer avec ça. On a été ici dans l'application. On a vu comment désinstaller. Tout simplement cliquer. Je me répète plusieurs fois. C'est plus sûr. Clique sur Search. Ça, c'est une application protégée parce qu'on est en train de travailler. OK. Pas besoin. C'est celle-là, par exemple. On a déjà fait plusieurs exemples. Voilà. Et vous donne ici parce que j'ai jamais travaillé cette application. Il n'y a pas de dossier ni fichier caché là-dedans. Cancel. Voilà. Il n'y a que ça. Je pense que j'ai rien oublié là-dessus. Voilà. Ou bien vous prenez votre application et vous la glissez ici. Faites attention quand c'est une application qui est ouverte, que vous travaillez dessus. Là, vous aurez aussi ce message comme quoi il est protégé. Il faut d'abord la fermer, fermer l'application et après vous pouvez la désinstaller. Maintenant, si vous voulez désinstaller des widgets, voilà, vous pouvez faire la même chose. Search, et vous trouvez celle-là. Et si vous voulez la désinstaller, vous cliquez sur Delete. Ça, c'est désinstaller, c'est en anglais. Voilà. Ça, c'est plus Other, autre chose. Voilà. Flash Player, par exemple, celui-là, si vous n'en avez pas besoin. Vous regardez les extensions et vous regardez un peu si vous avez besoin de cette application ou non. Si vous connaissez un peu là-dedans. Sinon, vous passez tout simplement par celle-là. Une fois que vous avez fait le nettoyage, vous pouvez revenir ici et chercher le nom de l'application, regarder un peu la fin, s'il y a quelque chose qui est encore lié, qui se trouve ici. Pour faire vraiment une des installations complètes. Ça, c'est pour le widget. Voilà, n'oubliez pas le search pour retrouver. Vous cliquez dessus, par exemple. Tout ça, c'est des fichiers normalement cachés ou obsolètes la plupart du temps. Normalement, il le fait tout, il le fait elle-même. Voilà. Chercher. Média, codec, voilà, en fait, des choses qui ont relation avec l'audio. Moi, je n'ai pas besoin. Touche pas. Voilà. Alors, j'ai oublié une chose. C'est par exemple, vous connaissez le nom de l'application. Vous cliquez sur Search. Vous tapez le nom de l'application ici. VLC par exemple. Voilà, et il me trouve mon application ici. Maintenant, c'est une version qui est ancienne. Moi, il m'a... Regardez, j'ai un VLC. Moi, normalement, j'ai deux VLC. Il m'a trouvé qu'une. Alors, je mets Search. Vous cherchez. Il faut d'abord la sélectionner pour voir un peu s'il y a quelque chose qui est... Voilà. Il m'a trouvé, oui, c'est vrai. Voilà, il m'a trouvé le VLC. Voilà, c'est des fichiers aussi de préférences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont dans la librairie. C'est des fichiers cachés ou obsolètes. Quand vous désinstallez l'application, il reste toujours là-dedans. Voilà, il m'a trouvé tout, 1, 2, 3, 4 fichiers qui sont liés à cette application qu'on n'a pas besoin, qu'on peut les désinstaller. Voilà. Automatiquement, il se met à zéro une fois que vous avez cliqué sur
sur l'onglet. On va faire encore un autre test avec VLC pour voir. VLC pour voir un peu ce qu'il donne. Chercher. Vous sélectionnez d'abord là. On va faire cherche. Sélectionnez ici. Fait cherche. Voilà. Il m'a trouvé ce qui est lié à VLC. Videolan, Videolan, Videolan. Maintenant, playlist, VLC playlist. Ok, tout ce qui est lié à VLC. Alors, clique sur widget, retourne sur application. Pour sortir de là, vous cliquez sur un autre onglet et vous recliquez sur application pour retourner dessus. Maintenant, normalement, j'ai ici Live 32. Ce 32 Live, c'est un logiciel de musique. Moi, je pense que c'est un bug de l'ancien, de cette version qui est ancienne. Voilà, il me trouve VLC. C'est pas ça mon VLC, mais cette application aussi, certainement, il s'appelle VLC. Voilà, c'est une VLC.app. Je clique dessus. Je clique sur Search. Il passe à l'autre VLC. Ça, certainement, c'est un bug. Alors, je vous conseille tout simplement, si vous ne connaissez pas, de faire attention quand même. Hein, quand vous mettez votre application. Voilà, je refais encore une deuxième fois. Je fais Search. Je clique là. Je refais encore. Voilà, il m'a trouvé cette application. Maintenant, je clique sur Widget, l'onglet, et je retourne sur Application. En fait le résumé de tout ça, je passe par là. Si je connais mon application, je la sélectionne, je fais chercher. Voilà, si je passe par là, et je fais chercher. Voilà, il me trouve que cette application-là. C'est bon. Il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Je passe à l'onglet Widget, et je retourne sur mon application. C'est par exemple, je connais mon application. De toute façon, toutes les applications, ils vont être ici. Hein. Je clique sur VLC, je mets Search. Voilà, il me trouve 1, 2, 3, 4, tout ce qu'il y a à VLC. Maintenant, j'ai remarqué que sur l'onglet Rechercher ici, il y a un bug, un petit bug. Moi, je préfère sur la version ancienne de ne pas passer par celui-là. Si, vous pouvez le faire, mais faites quand même attention, ça va? Voilà. En fait, voilà, c'est une étude qu'on a fait sur l'application. Voilà, on install. Là, c'est pour, on l'avait déjà fait. Vous n'avez qu'à cliquer votre application, glisser votre application là. On va refaire ça une dernière fois et ça va être la fin de ce tuto. Voilà, dossier application. Je prends par exemple celle-là. Voilà. Voilà, et la même chose, il vous donne un peu tous les fichiers qui sont cachés dans librairie, application support et l'application elle-même. Ici, il ne montre pas application support, mais préférences. Voilà, préférences et librairie. Je vais mettre ne pas supprimer. Je retourne ici. Ben voilà, 4 onglets. Il n'y a pas grand-chose, hein, tout simplement. Voilà. En fait, voilà, comme je viens de le dire, pour les gens qui veulent aller plus loin, ben, la prochaine fois, je vais faire un tuto. Comment désinstaller manuellement une application, les applications que vous avez téléchargées sur l'Apple Store. Ça, c'est très facile. Je vais quand même vous montrer un peu comment il faut faire. Et comment désinstaller manuellement une application. Et là, on va aller dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 7 dossiers comme ça. Pour enlever, une fois qu'on a supprimé l'icône de l'application, on va supprimer aussi les fichiers cachés ou obsolètes de l'application. Voilà. Je vous remercie de votre patience. Et je suis désolé, je me répète, je le fais exprès pour les gens un peu qui ont mal à me suivre. Voilà. Si vous avez, n'oubliez pas de cliquer sur, de s'inscrire comme ça quand j'ai un autre tuto, vous êtes informé tout de suite. Et si vous aimez bien mon tuto, mais n'oubliez pas de le partager avec vos familles, avec vos connaissances. Ça va? Je vous remercie encore une fois de votre patience et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et c'est Rachid de Support Technique.